C'est un très grand plaisir pour moi, au nom de tous mes amis du Pays de Meaux, la communauté d'agglomération du Pays de Meaux et de la ville de Meaux, de vous accueillir ici dans ce Colisée et de vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2025 pour vous, pour tous ceux que vous aimez, dans un contexte difficile, on va en reparler tout à l'heure, mais ce soir, nous avons voulu, lors de cette soirée, de cette cérémonie de vœux, que ce ne soit pas une soirée comme les autres, un moment d'émotion, un moment d'information aussi, mais aussi de joie, de convivialité, de fraternité et aussi de fête. Voilà, voilà ce qui est prévu pour le programme de ce soir. Et pour commencer, je voudrais souhaiter évidemment la bienvenue à quelqu'un dont vous savez qu'il est mon alter ego dans la vie depuis toujours, que nous avons tous les deux imaginé ensemble avec tous nos amis élus le meilleur pour notre ville et notre agglomération. Il est aujourd'hui président du conseil départemental de Seine-et-Marne, Jean-François Parigi. C'est impressionnant. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, je ne sais pas si on a notre député qui est là, mais je sais que la région est représentée, donc madame la conseillère régionale, mesdames et messieurs les élus du département, mesdames et messieurs les élus du Pays de Meaux, du conseil municipal de Meaux, et au-delà, j'ai vu plein de maires d'autres communauté de communes. Je suis heureux aussi de voir parmi nous monsieur le président du tribunal judiciaire, monsieur le procureur. J'ai vu aussi des représentants de la police nationale, monsieur le directeur départemental, gendarmerie ici, mon colonel est là, sapeurs-pompiers, le colonel est là, accompagné du commandant de la caserne de Meaux, mesdames et messieurs. Vous savez, ce mois de janvier est un mois que j'adore et que je déteste à la fois. J'en suis à plus de 40 vœux à travers le département et c'est là que je peux vous confirmer que ce département est grand. Mais à chaque fois, j'ai eu la chance, quelle que soit la taille de la commune, quel que soit le territoire, de croiser des hommes et des femmes qui n'ont qu'une obsession, faire que leur territoire soit le plus accueillant possible. Faire qu'il fasse bon vivre dans notre département. Mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'être chez nous, chez vous, et d'être accueilli par mon ami. Je ne sais plus si je voulais dire président, maire. C'est surtout avant tout mon ami. Jean-François Copé qui, depuis des années, a réussi, justement, à faire que l'impossible devient possible. Et c'est ça la grande leçon aujourd'hui que nous devons retenir. Vous savez, mes amis, cette année 2024 a été une année à la fois euphorique, mais aussi marquée par des événements qui font que, par moments, on se demande réellement où va notre pays. Euphorique, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le relais de la flamme à Meaux et dans le Pays de Meaux, le relais de la flamme des Jeux Paralympiques à Triport. Des moments très forts. Des moments où les Français savent se retrouver. Vous savez, quand on parlait des Jeux Olympiques, au départ, j'étais pas le plus... Je me posais quand même beaucoup de questions. Je me disais, tiens, j'espère qu'on va pas être ridicule. Pas du tout. On a été même très fiers les uns les autres. Ces Jeux Olympiques, ces Jeux Paralympiques ont été un modèle pour le monde entier. Pour une fois, la France était une vitrine qui allait servir de modèle. Même les Américains vont s'inspirer pour les Jeux Olympiques de Los Angeles de ce que nous avons fait. Bien la preuve que quand nous sommes ensemble, quand nous apprenons tout simplement à nous respecter, les lignes bougent. N'oublions pas non plus, il y a 10 ans, on était tous charmés, là pour des raisons beaucoup plus graves, mais là aussi, on était ensemble, on se respectait, quelle que soit notre horizon, quelles que soient nos religions.
tout simplement parce qu'on sentait que notre pays en avait besoin. On sentait tout simplement que notre pays était en danger, qu'on avait touché à l'un des fondements même de notre République, la liberté. C'est bien la preuve, là aussi, que nous pouvons ensemble faire des choses. Et moi, je voudrais partager avec vous cette fin d'année 2024 où le projet de loi de finances était présenté, où on demandait aux départements, aux collectivités territoriales de faire des efforts financiers. Pas de problème. On est tous solidaires, on est tous avec cette volonté effectivement de faire les économies nécessaires. Mais là, trop était trop. Un département comme la Seine-et-Marne, votre département, en 2023, par la crise de l'immobilier, avait perdu 100 millions d'euros de recettes. En 2024, 50 millions. Et puis là, sur cette loi de finances, on me demandait 70 millions d'économies. C'était trop. Pour la première fois, je suis sorti manifester à Melun, devant chez monsieur le sous-préfet, mais qui, là aussi, je dois le reconnaître, et je dois le remercier pour la qualité des relations que nous avons ensemble, nos services respectifs, et qui a tout à fait conscience de la problématique aujourd'hui d'être maire, d'être élu territorial sur notre département. Et bien ce jour-là, j'ai été surpris avec l'ensemble de mes collègues par la mobilisation des maires de ce département, par la mobilisation du monde économique, par la mobilisation, entre guillemets, du monde sportif, par la mobilisation du monde culturel, qui à un moment donné se disait oui, le département est en danger. Et puis, il y a eu cette censure qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien. On n'a pas de budget. Mais on va faire des économies quand même. Mais mes amis, cette économie, on me demandait des économies entre les routes, nos départementales et nos collèges. On me demandait d'abandonner les travaux que nous avons faits sur la Nationale 36 entre Meaux et Melun. Je pense que ceux qui l'empruntent commencent à voir effectivement ces travaux faits. On me demandait d'arrêter le projet de l'Est parisien, cette déviation entre Meaux et Roissy. On me demandait d'arrêter de faire des collèges. On construit un collège par an dans ce département. On me demandait d'arrêter les travaux dans ce département. On me demandait de ne plus faire la cuisine que nous attendons depuis tellement de temps au collège Henri Dunant. On me demandait quoi? On me demandait de choisir entre la jeunesse et le senior. On me demandait de choisir entre le monde de l'handicap et le monde de l'insertion. Non, mes amis, le choix était beaucoup trop difficile. Et on me demandait de faire le choix entre le sport et la culture. Certes, des compétences qui ne sont pas obligatoires, mais qui font ce qu'on appelle l'attractivité d'un territoire. Vous le voyez bien, à Meaux, dans le pays de Meaux, chaque commune, entre guillemets, anime, fait des festivités. C'est ça aussi le bien vivre ensemble. Et on me demandait d'arrêter. Eh bien non. Alors on est revenu sur l'effort à faire. On le fera. J'ai présenté à mes collègues hier matin le budget de ce département qui sera voté au mois de mars. Bien sûr, mes amis, il y aura des déçus. Mais jamais, au grand jamais, nous ne toucherons déjà aux compétences obligatoires. Les collèges, les routes départementales, le monde de la solidarité. Et nous continuerons tout de même à faire de la culture. Nous continuerons à aider les clubs sportifs. Et surtout, nous continuerons à aider les maires, les présidents de communautés de communes, des communautés d'agglomération, qui ont besoin, car là aussi, un maire tout seul, il ne peut pas y arriver. Un président de département tout seul, il ne peut pas y arriver. Une présidente de région toute seule, elle ne peut pas y arriver. L'État tout seul, il ne peut pas y arriver. Mais en équipe, comme nous fonctionnons aujourd'hui, et notamment sur le pays de Meaux, et au-delà, Pascal, Jean-Louis, nous continuons, grâce à cette équipe, à pouvoir pousser les lignes, à pouvoir faire que cette Seine-et-Marne, qui a tellement d'atouts, qui a des faiblesses, nous les savons, vous les connaissez, la mobilité reste un problème, cette fameuse ligne P, quand on a des trains, eh bien là aussi il faut se battre.
On est arrivé, avec les élus du territoire, à trouver le financement pour électrifier la ligne P entre Meaux et La Ferté-Milon. Mais ces incidences, une fois qu'on aura fait ces travaux, c'est une incidence sur l'ensemble des branches de cette ligne P. Et là aussi, on commence à me parler d'un retard dans le calendrier. Eh bien non, il n'y aura pas de retard. Je pouvais compter sur nous, sur Jean-François, sur moi, sur Régis, sur Jean-Michel, pour que non, ça ne se fasse pas. Et je vais vous dire, le président du Pays de l'Ourcq qui est là, Pierre Hilbeault, il attend qu'une seule chose, c'est que lui aussi, il ait le droit de se développer, que lui aussi, il n'ait pas l'impression d'être ces territoires oubliés de la Seine-et-Marne. Car c'est ça aussi, entre guillemets, ma feuille de route. C'est qu'entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, entre les zones rurales, les zones suburbaines, les zones urbaines, chaque Seine-et-Marnaise et chaque Seine-et-Marnais ait les mêmes droits. Il faut être ambitieux dans la vie. Je l'ai appris notamment au contact de Jean-François et je maintiendrai, entre guillemets, cette volonté de faire que, oui, tout est possible. Ensemble, on peut y arriver. Et pour ça, on a besoin de vous, bien sûr, nos concitoyens, nos bénévoles. On a besoin, bien sûr, de nos services. On a besoin, entre guillemets, simplement de montrer qu'ensemble, comme on a su le faire quand je suis Charlie, comme on a su le faire pour les Jeux Olympiques, encore une fois, dans le respect des uns et des autres, que tout est possible. Donc cette année 2025, mes amis, elle sera compliquée. Dire le reste serait un mensonge. Oui, elle va être dure. Mais encore une fois, ensemble, nous pourrons relever ces défis. Et je reste quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui est persuadé, entre guillemets, que rien n'est impossible. Gardez simplement en mémoire ce que nous avons fait avec Notre-Dame de Paris. Gardez simplement, à la fin de mon discours, ce symbole. Qu'ensemble, avec un peu de simplification du côté de l'État, on peut relever tous ces défis. Donc encore une fois, je suis très optimiste et je me dois, chez moi, de partager avec vous cette phrase qui est la mienne maintenant, qui va me guider pendant toute l'année 2025. Elle est de Kersozon, vous savez, ce navigateur. Il a une phrase qui dit tout simplement « Quand tout est foutu, mais vraiment quand tout est foutu, pensez au homard de l'aquarium du Titanic. » Bonne soirée, bonne année à tous et surtout, bonne santé. Alors, on va commencer on va poursuivre notre soirée par un film qui a été réalisé par nos équipes, qui est un film absolument magnifique, dans lequel je pense vous vous retrouverez merveilleusement. On va donner le coup d'envoi.